Bonjour à tous et bienvenue sur Critique Tech, la chaîne qui décortique pour vous le meilleur de la technologie au quotidien. Aujourd'hui, nous testons en profondeur le HP 15 FC0008SF, un ordinateur portable 15,6 pouces argenté proposé à un tarif très compétitif. Au programme, AMD Ryzen 7 5825U, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD, écran Full HD IPS et Windows 11. Est-ce le compagnon idéal pour le télétravail, les études ou la création légère? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Si ce produit vous intéresse, vous pouvez l'acquérir au meilleur prix actuel en cliquant sur le lien que je mets à votre disposition dans la description de la vidéo. Merci. Commençons par l'unboxing. Le HP 15 FC0008SF est livré dans un carton classique HP, sobre et recyclé. À l'intérieur, l'ordinateur, un chargeur compact 45 watts et la paperasse habituelle. Rien de superflu, mais tout est bien protégé. Côté design, on est sur un châssis tout en plastique argenté, couleur Natural Silver. La finition est mate, agréable au toucher et surtout très résistante aux traces de doigts. Avec 1,69 kg et 1,79 cm d'épaisseur, il reste facilement transportable malgré son grand écran 15,6 pouces. La charnière est solide, l'ouverture se fait d'une seule main et l'écran s'ouvre à environ 140 degrés. Rien à redire sur la robustesse quotidienne. Parlons maintenant de l'écran, l'un des points forts de cette référence. Nous avons une dalle IPS Full HD 1920x1080 anti-reflet de 15,6 pouces avec une luminosité annoncée de 250 nits. En usage réel, la luminosité est correcte en intérieur, les couleurs sont fidèles, couverture sRGB d'environ 60%, typique de cette gamme, et les angles de vision sont excellents grâce à la technologie IPS. Pour du bureautique, du streaming Netflix ou du montage photo léger, c'est largement suffisant. En extérieur en plein soleil, ça devient plus compliqué, mais c'est le cas de presque tous les PC à ce prix. Le clavier AZERTY rétroéclairé, en option sur certains modèles, présent ici, est spacieux et très confortable. Les touches ont une course de 1,5 mm et un retour franc, un vrai plaisir pour taper de longs textes. Le pavé numérique est bienvenu pour ceux qui travaillent avec Excel ou la comptabilité. Le trackpad est grand, précis et supporte les gestes Windows Précision. Aucun reproche de ce côté. Passons au cœur de la machine, le processeur AMD Ryzen 7 5825U, 8 cœurs 16 threads, jusqu'à 4,5 GHz, couplé à 16 Go de RAM DDR4-3200 et un SSD PCIe NVMe de 512 Go. Dans les benchmarks, 1. Cinebench R23, 10 500 points en multicœur. 2. PCMark 10, environ 5300 points. 3. Geekbench C, 1800 en single core, 8200 en multicore. Concrètement, cela se traduit par une excellente fluidité en multitâche lourd, 20 onglets Chrome plus Spotify plus Word plus Excel plus Zoom, aucun ralentissement. Pour la création, Adobe Photoshop et Premiere Pro tournent sans problème pour du montage 1080p classique. En 4K, il faudra être plus patient. Côté jeu, la puce graphique intégrée Radeon Vega 8 permet de jouer à des titres sport, League of Legends, Valorant, CS2, en 1080p médium autour de 60-80 IPS, et à des jeux plus anciens sans souci. Ce n'est pas un PC gaming, mais il fait largement mieux que les Intel UHD ou Iris 10e équivalent. Le système de refroidissement est composé d'un seul ventilateur, mais il reste très bien maîtrisé. En usage intensif, le processeur reste sous 85 degrés Celsius et le clavier ne chauffe quasiment pas. Le ventilateur est audible en charge, mais jamais gênant. Côté autonomie, HP annonce jusqu'à 9 heures. En usage réel, bureautique, Wi-Fi activé, luminosité 70%, nous avons tenu 7h30 en moyenne, ce qui est très honorable pour un 15 pouces à ce prix. La connectique est complète, un USB-C 5 Gbps par seconde, charge et DisplayPort. 2 USB-A 5 Gbps par seconde. Une HDMI 1.4b. Lecteur de carte SD. Jack 3,5 mm, Wi-Fi 6 plus Bluetooth 5.2. On regrette juste l'absence de Thunderbolt, normal sur AMD, et le port USB-C n'est pas en 10 Gbps par seconde, mais pour la majorité des utilisateurs, c'est largement suffisant. Les haut-parleurs stéréo signés BO sont corrects, volume suffisant, mais les basses sont quasi inexistantes,
comme sur la plupart des PC portables 15 pouces fin. Pour les films et la musique, un casque ou une enceinte reste recommandé. La webcam 720p, une webcam 720p de 2024, ça fait le job en visioconférence, mais la qualité reste moyenne. En conclusion, il offre un équilibre presque parfait entre performance, confort de frappe, autonomie et qualité d'écran pour tous ceux qui cherchent une machine fiable pour le télétravailler, étudier ou créer sans se ruiner. Si vous n'avez pas besoin de performances graphiques extrêmes ou d'un écran OLED, c'est un excellent choix. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à Critique Tech et à activer la cloche pour ne rien rater. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà ce modèle ou si vous hésitez avec un autre. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau test. Ciao!